intelligent là, avec sa petite puce qui marche quand c'est pas Bonaldi qui touche. On le trouve dans le commerce bientôt. À partir de dans toutes les bonnes pharmacies. Et vous demandez la puce Bonaldi. C'est Sony qui fabrique ça. Allez-y, finissez avec ça. Va. La différence quand on mange entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe est flagrante. Dans le nord de l'Europe, ils s'alimentent. Non. La notion de la bouffe, elle est très différente. Ils s'alimentent. C'est nourrir pour s'alimenter. Nous, c'est pour boire. C'est le plaisir. Ben non, il y a beaucoup plus le plaisir. Exemple. Pour nous, l'aliment, en général, c'est une tradition, un terroir, une façon de faire. D'où on l'a inventé, on est les seuls dans l'Europe du Sud à avoir fait les AOC, appellation d'origine contrôlée. C'est-à-dire que, par exemple, les lentilles du Puy, c'est des lentilles faites avec certaines personnes, dans certaines conditions, dans certains endroits. On protège ça. Et derrière, on sait que c'est pas n'importe quelle lentille, c'est pas n'importe quel lait, c'est pas n'importe quel fromage. C'est des cailloux du Puy qu'on trouvera dedans. Il y a toujours des cailloux dans les lentilles. Oui, il y avait il y a 25 ans. C'est fini maintenant. Et même, c'est des bons cailloux au Puy. Mais non, parce que c'est plein de métal. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ce que je voulais dire, c'est que l'Europe vient de créer une nouvelle origine, une nouvelle appellation, un nouveau label, qui est sérieux, qui c'est pas AOC, c'est AOP. Appellation d'origine protégée, qui est à peu près la même chose. Vous voulez maintenant la retrouver un peu partout sur les produits européens. Bon, évidemment, tous ceux qui sont déjà AOC en France vont rester AOC et ils sont automatiquement AOP. Mais ceux qui connaissaient absolument pas les AOC, les Suédois, les Danois, en gros les Anglo-Saxons, quoi. Vous savez, les gens qui sont pas à l'huile d'olive, quoi. Qui se lavent à l'eau de Javel, enfin, qui... Pour eux, oui, ils se lavent pour se nettoyer. Nous, on se lave pour se parfumer. Allez donc dire ça aux gens qui ont inventé le scotch et comment ça s'appelle, le whisky irlandais. Vous allez voir s'ils ne croient pas à leurs appellations contrôlées. Oui, ça c'est valable pour une boisson, mais c'est valable pour le cochon irlandais. Il y a déjà un AOP. Voilà. Je voulais juste vous dire que si vous voyez ça sur les produits, ça veut dire que c'est sérieux. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de labels encore. Et c'est un peu une sorte de victoire de l'Europe du Sud sur le bureaucrate bruxellois. Encore une victoire du canard. Et demain, Éric Roux viendra justement nous parler cuisine. Alors il fait un truc qui est AOP et même AOC. Seuls les Bretons sont capables de mettre autant de sucre et autant de beurre dans un gâteau. Ça s'appelle Quignaman. Vous avez une définition. Vous, c'est ça. Comment vous dites sur les hanches, là? 20 secondes dans la bouche, 20 ans sur les hanches. C'est pas 20 secondes dans la bouche, ce truc-là. Eh ben là, je savais pas qu'ils ont la cuisine exotique. Ah oui. C'est un sacré grand gâteau, quand même. Ça sera demain avec Éric Roux. Un sacré grand gâteau. Merci à vous tous. Un autre journal, c'est à 12h30, du lundi au vendredi. La gourmandise du chocolat et la simplicité des céréales, c'est Granny. Le plaisir à l'état brut. Granny, pour vous, Eudebert, puise dans le grain l'énergie de la vie. Là, c'est ma facture du set de CGTL, peu cher. Non, pas peu cher, peu cher. Avec mon fils qui appelle sa copine en Angleterre, ma femme qui téléphone longtemps à sa mère à Paris, sans compter mes appels à moi, je m'attendais à 700-800 francs. Eh bien, ça ne fait que 560 francs. Et en plus, avec le set, je gagne des minutes gratuites. Peu cher, la facture. Le set, c'est tout simplement moins cher. Des économies, des minutes gratuites, des services et en ce moment, 4 mois d'abonnement gratuit. Appelez maintenant le 0800 215 215. Le set est une marque de CGTL. L'information vit à son propre rythme. Elle ne connaît ni pause, ni horaire. Alors nous avons décidé de créer l'instantané RTL. Pour la première fois, une radio interrompt ses programmes, quelle que soit l'heure, quelle que soit l'émission, pour que vous preniez immédiatement connaissance de l'info dès qu'elle tombe. Que ça se passe près de chez vous ou à l'autre bout du monde. L'instantané RTL. Dès que ça se passe quelque part, ça passe sur RTL. Chérie, mon cœur palpite. J'ai grande envie de frites. Tu n'as qu'à demander pour te voir exaucer. Des frites croustillantes, sans odeur de graillon. Je n'en crois pas, mon nez. Quelle en est la raison? C'est Frial, mon chéri. L'huile qui frit sans mauvaises odeurs. Pendant que nous causions, adieu nos frites dorées. Serait-ce toi, mon garçon, qui aura tout mangé? Maman? Frial, on sent tout de suite la différence. Ce que j'apprécie dans ma Seat Cordoba Vario,
c'est que c'est un petit break extrêmement robuste, maniable, et surtout je peux y mettre toutes mes petites affaires. Seat, vous êtes loin d'avoir tout vu. Bonjour, dans presque un mois, on va pouvoir commencer à skier. Alors évidemment, puisque la saison d'hiver approche, on a des offres d'emploi dans le secteur. À Albertville, en Savoie, une école de ski recherche carrément 50 moniteurs de ski diplômés, forcément, puisqu'il faut être moniteur, c'est très sérieux. Au Plat, en Ariège, on recherche dans le cadre d'un emploi jeune, et oui, un moniteur de ski pour l'entretien des sentiers et l'encadrement d'activités. Et là, c'est toute l'année et c'est quand même archi sympa. À Val d'Isère, toujours en Savoie, on recherche 4 chauffeurs de bus qui accueilleront également les clients. À Val d'Isère encore, on recherche 21 hôtesses d'accueil, l'un ou l'autre, parlant si possible anglais et allemand. Et à Saint-François-Longchamp, toujours en Savoie, on recherche un pisteur secouriste diplômé, et on en a encore plein d'autres. Puis à mon avis, à Val d'Isère, s'ils ne trouvent pas tout ça, ils vont être vraiment dans la panade. Donc c'est des SOS. Et toujours un SOS à côté de Bordeaux, à Uzon, Monsieur Pinault. Ça fait déjà 2 fois qu'on va le voir. Il a toujours énormément de mal à trouver un élagueur. Cela fait des mois, voire même un an, je m'en rappelle très bien, qu'il recherche donc un élagueur car il ne peut plus assurer le travail à lui seul. Il recherche donc une personne qualifiée en élagage et abattage pour travailler dans les parcs et jardins de la région bordelaise. Il a toute la clientèle, mais il n'a pas le salarié, c'est quand même un peu gênant. Et maintenant, on vous propose d'aller passer une partie de l'hiver près de Perpignan, à Solers, pour suivre une formation d'animateur culturel. Je m'appelle Jamel Hamdi, j'ai 33 ans, je suis animateur socioculturel dans une association qui s'appelle le Théâtre d'Elvernet, ici à Perpignan. Et donc mon projet, ça a été de construire des sculptures avec l'aide de jeunes issus de divers quartiers de la ville et de bénévoles pour le 10e Festival de Jazz de Perpignan. Ce qui m'a donné envie de monter ce projet, c'est que j'avais une petite expérience au niveau de la sculpture et j'avais envie de faire quelque chose d'original. Tu as tourné dans ce sens-là, non ? Donc associer des jeunes des cités, c'est vachement important, que ce soit au niveau culturel ou autre, mais là il se trouve que c'est culturel et c'est basé essentiellement sur la musique et les musiciens. C'est montrer un peu de quoi sont capables aussi les jeunes des cités, quoi. Et ça c'est très important. Alors, le travail de l'animateur, même si on croit qu'il s'amuse tout le temps, il travaille, c'est donc d'éveiller en proposant des activités variées dans le domaine du tourisme ou de la culture. Ça fait rêver comme boulot. Le rôle devient de plus en plus important dans le développement local. C'est un véritable interlocuteur pour les jeunes. Alors pour cette formation, vous devez être titulaire d'un diplôme dans l'animation ou avoir de l'expérience dans le secteur. Une véritable envie suffira, mais il faut que ce soit une envie réelle. La formation commence le 11 janvier et elle dure 1 an. Donc je vous ai proposé de passer l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Pour les annonces du jour, vous téléphonez, dépêchez-vous. À mon avis, il va y avoir des preneurs au 08 03 86 84 04 pour toutes les autres offres. Et même celle-là, évidemment, vous avez le Minitel et encore plus sur Internet, demain.fr. À demain. Le journal du cinéma avec Carte Noire, un café nommé Désir.
Salut à tous. Au sommaire de cette émission, Antonio Banderas en justicier masqué, Muriel Robin en cuistot chinois et Roberto Benigni sur un petit nuage. Et on démarre tout de suite ce journal par le tournage d'un premier film, celui de Frédéric Contet intitulé Doggy Bag. C'est l'histoire assez délirante d'une femme qui cherche à se débarrasser du cadavre de son chien pendant toute une nuit. On y retrouve Muriel Robin, Michel Larocque et Didier Bourdon. Muriel Robin qui joue ici, vous allez le voir, le rôle d'une étonnante chef cuistot dans un restaurant chinois. Alors là, on a du bichon. C'est affreux. C'est affreux. Là, on doit avoir du... Ça, c'est du bichon, ça, c'est du berger allemand. C'est horrible, j'ose même pas le dire. On va penser que... C'est affreux. Une histoire, très bonne idée, j'adore l'histoire. Moi aussi j'adore l'histoire. C'est une histoire de chien, encore mieux, je vais faire venir mon personnel, j'adore l'histoire de chien. Les chefs sont demandés pour une histoire de chien. Mamasan. Mamasan a un restaurant, la particularité, le cercle du chien. Donc il a dû faire des affaires avec Will, Didier Bourdon, mais avant. Avant, elle avait un petit bouclard et elle faisait des chiens morts et tout ça. Donc maintenant, elle a son élevage à elle. Et il avait son chapeau. Oui, donc on va essayer quand même de lui refourguer quelque chose, mais ça va pas trop coller. Allez, on fait le silence et on y va. Montidoa sur le troisième. Action. C'est une histoire de chien. Ouh, encore mieux. Je vais faire venir mon personnel. Ils adorent les histoires de chiens. Les chefs sont demandés pour une histoire de chien. Moi, je m'appelle Jeanne. Et je suis la fille d'une femme qui a toujours préféré son chien à moi et qui m'a fait élever par ma grand-mère. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le chien meurt et ma mère m'ordonne d'aller enterrer le chien alors que je connais pas Paris. Et je fais la rencontre d'un... Bonjour. qui manque de me renverser d'ailleurs avec sa grosse voiture. Et après, il y a un suspense d'enfer. Il y a Godzilla qui se ramène. Et on est mal barré. Au bois de Vincennes. Godzilla au bois de Vincennes. Et en regardant par la fenêtre pour la première fois, la jeune fille a découvert que les deux chiens qui jouaient l'instant d'avant étaient en train de forniquer. Tu sais, Will, on a fait de bonnes affaires ensemble jusqu'à maintenant, alors je t'en veux pas. Mais ressaisis-toi. Bah, Will, la prochaine fois, pas d'histoire. Quel est votre rôle dans ce film? Je crois que c'est un type qui est très seul et qui a un monde dans sa tête un petit peu. Et c'est la rencontre de deux solitudes, l'une qui est jouée par Michel Larocque et la mienne. Et voilà, donc ça donne un personnage vachement élégant. Juste en un mot, il va être comment ce film à votre avis? Il va être moderne, il va être drôle et très original. Restez pas planté là, vous, au travail. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Zorro est de retour, c'est Guy Williams, rappelez-vous qu'il avait popularisé dans la célèbre série télé de Disney, mais à l'époque le cavalier avait déjà une longue carrière derrière lui puisque c'est aux années 20 que remonte sa naissance. Le cinéma s'en empare très vite et c'est d'abord Douglas Fairbanks, la grande star du muet, qui va l'incarner à l'écran. Suivront près de 40 films de la série B au porno soft, dont on retiendra l'éclatant Signe de Zorro avec Tyrone Power ou encore le Zorro incarné par Alain Delon, et enfin la grande Zorro où George Hamilton préfère déculotter ses adversaires plutôt que de les marquer du Z fatidique. Aujourd'hui, retour à la tradition avec Le Masque de Zorro, produit par Spielberg, avec Antonio Banderas, qu'a interviewé pour nous Stéphanie Dron. What kind of feelings did you have the first time you wore the costume? Like I was going to a Halloween party. It was very difficult to sword fight with the cape and the hat and the mask, which gives you a very narrow point of view. You don't have visions on right and left and up and down, so it's kind of difficult. Is it the most physical part you've ever done? No, probably the toughest movie, but because of the length of the shooting. I mean, we were shooting this movie around 6 months and a half. But the toughest thing probably was Desperado. I remember going to the emergency room several times with Desperado with elbows like this and knees. But, you know, I shouldn't complain so much. There are many people working in the world. There are firemen, policemen,
work in construction. They don't make the money that I do, and they don't complain, and they get hurt too, and so it's part of the business. I accept it, and it's fine. I don't have the time to give you the proper instruction. I have had the proper instruction since I was 4. The gun is a very coward instrument. You don't necessarily look at the eyes of the opponent. With the sword, you have to confront the person. You got to look into the eyes of that person. You got a physical contact. It's more human. It's more romantic even. Not bad. Not bad at all. The sword fighting learnings taught me about the character. This action hero is not a muscle hero. This is not a guy who walks like that. It's almost zen. 1, 5, 3. 6, 4, 2. And lunge. Did you have in your life, in your career, a mentor, like in the movie Zorro has one? No, I would have loved to have. Lesson number 1. Never attack in anger. I met masters. I met people who I knew that I could learn from them very much. But they were professionals. They have to be working all the time, so I couldn't just go after them. Anthony, in some way, was for me that mentor when we were shooting Zorro. I remember one day that I was working in a scene and was just pumping myself up, just saying like, Antonio, come on, you gotta do this, you gotta do this. And he came up to me and said, what are you doing to yourself? What are you punishing yourself? And I said, what do you mean punishing myself? I said, yeah, you're punishing yourself. And I said, but I'm just trying just to, get the energy. I said, no. You don't have to do anything. Listen, come with me. You see that mirror over there? Look yourself in the mirror. And he said, what do you see? I said, I see myself. What do you mean? No, that's Zorro. You don't have to say, you don't have to do anything. All you have to do is the lines. Just relax, say the lines. That's what I did in Remains of the Day, and I got a nomination for an Oscar. I did nothing. Keep everything inside. Economy, my friend, economy. Did Pedro Almodovar see the movie? He came and he loved it. And Almodovar is pretty tough. He's a very, very creative person. I don't think he likes anybody. And what about the Zorro made by Almodovar? Oh, it would have been a completely different story. With more sex, it would have been hotter. Almodovar would have probably dressed Zorro in green. Autre tournage, autre ambiance, celle des Kidnappeurs, le deuxième film de Graham Greene qui fait partie de cette génération de jeunes cinéastes qui révolutionne vraiment en ce moment le cinéma français. Il fait preuve, vous allez le voir, d'un ton très nouveau, très personnel, comme on l'avait déjà constaté dans son premier polar, Le ciel est à nous. Là encore, il s'agit d'un polar avec des courses de voitures et bien sûr toujours de l'amour. Il a réuni sa même bande d'acteurs, Élodie Bouchez, Melville Poupeau et Romain Duris. Le tournage se déroule il y a quelques mois dans le sud de la France, à Nice. C'est un reportage de Vincent Lebrun. Ça va, Zéro? Allez, Zéro! Évidemment une scène qui fait penser à la Fureur de Ville. Ouais, c'est peut-être une référence. Ouais, c'est une course, c'est un peu l'esprit. Ouais. C'est un peu l'esprit, peut-être moins tragique, plus humoristique. Kidnappeur, c'est un peu James Bond. C'est-à-dire qu'on filme d'une façon très stylisée des choses un peu irréelles en voulant les rendre réelles. Et que les gens y croient. Les gens croient à James Bond, après tout, il se passe que des trucs complètement farfelus, quoi. C'est une comédie, mais les scènes d'action, etc., sont pas tournées en dérision, par contre. Le principe, c'était de ne pas désamorcer la violence,
Il n'y a pas de prétention à montrer la réalité telle qu'elle est. Il y a une prétention, par contre, à faire un spectacle. Les scènes d'action, ça demande une autre concentration parce que c'est sur les détails, c'est sur les regards, c'est sur les petites choses. Il faut être soigneux comme sur les autres scènes, mais en se concentrant sur la mécanique. C'est excitant à faire si on se met dans la concentration pour le faire. Si on arrive le jour d'une scène d'action, qu'on a envie de grandes envolées lyriques et de... Non, il faut être capable de se mettre dans une configuration où on va filmer des petits bouts de trucs comme ça toute la journée. Mais c'est vachement intéressant parce qu'on applique un plan d'attaque. C'est un côté guerre, vraiment. C'est-à-dire qu'on fait nos plans, etc. Et boum, 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 on avance jusqu'à ce que ça soit fait. Guide, en un mot. En un mot, concentré et bien, quoi, bien, parce qu'il permet beaucoup de liberté. Enfin, pour moi, hein, je sais pas. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Non, il faut que t'arrives, ouais, faut que t'arrives et tu finis de marcher avec et après juste l'argent. En fait, Il est intransigeant et des fois un peu violent, ce qui fait qu'il arrive toujours à ses fins, quoi. Il peut pas s'arrêter à mi-parcours, il est obligé d'aller au bout. Tu vois zéro, faut même que tu souris presque quand tu le vois. Et après, il te voit pas, il te calcule pas, il va, tu sais, genre quand t'attends quelqu'un. Ça a été la première personne à me faire confiance sur un autre registre qui était le mien. Je suis consciente du fait que les gens me voient souvent comme la jeune fille romantique, lisse. Enfin, je sens que je suis capable de plonger dans d'autres univers. Et donc, c'est pas une volonté farouche d'essayer de casser une image. Il se trouve que ça tombe très bien que ce genre de film se présente à moi, parce que ça m'éclate et ça me ressemble. Action! Il y a un côté quand même gendarme et voleur, des gamins qui jouent aux cow-boys aux indiens, un peu dans votre cinéma, non? Pas plus que dans un film américain. Nous, on travaille sur un terreau qui est quand même vachement... qui est vierge. Il n'y a pas de... Les acteurs n'ont pas l'habitude de ces gestes dans d'autres films, ils n'ont pas l'habitude d'aller dans ces... Et c'est vrai qu'on part de rien. Et même le spectateur, je pense qu'il part de rien quand il vient voir nos films. Donc c'est ça qui donne aussi cette impression qu'on joue à ça, qu'on joue au film américain. Mais moi j'y crois et les acteurs y croient et je le fais au premier degré aussi, complètement. Voilà, on quitte maintenant les ambiances de tournage. On se retrouve dans un instant après la pub avec Roberto Benigni. À tout de suite. Ça tourne? Si, ça tourne. Ah oui? Il panique. Ah non, ça tourne pas. Si, ça tourne. Ça tourne. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission avec le film qui est sans aucun doute l'événement de cette rentrée et même de l'année. Il s'agit de La vie est belle de Roberto Benigni qui, vous vous en souvenez, avait bouleversé Cannes ainsi que les festivaliers de Jérusalem au mois de juillet dernier. Partout où il passe, le film remporte un immense succès et pourtant La vie est belle a failli ne pas être à Cannes puisque Gilles Jacob a longuement hésité avant de le mettre en compétition. Il a fallu le soutien de quelques personnalités comme celle de Georges Semprin ainsi que celle d'Harvey Weinstein, le patron tout-puissant de Miramax qui distribue le film aux États-Unis et qui défend ce film avec ferveur depuis des mois. Alors juste avant d'écouter Roberto Benigni qui était à Paris il y a quelques jours pour la promotion de son film, je vous propose d'écouter l'interview de Christine Masson, Harvey Weinstein. There was criticism about the movie, by, supposedly some Jewish groups saying that you can't make a comedy about the Holocaust. And, we had a very difficult time getting into the Cannes Film Festival, because of this opposition. And what I was able to do was get Abe Foxman, who's the head of the Anti-Defamation League, and who is a child Holocaust survivor, and he's one of the most important Jewish leaders in the world. And I just knew that if Abe would see the movie, he would give it an honest reaction. And he saw the film and then started speaking to everybody at the World Jewish Congress. And I think, finally this gave Jacob the strength to have the movie in the festival. Did you really need this Jewish caution for the film? I did not, but France did. As a Jew, I'm proud of this movie, and I'm proud of Roberto Benigni.
as a human being, I'm proud of Roberto Benigni because this is a movie that just moves you. And there are very few movies that can touch you and make you think and make you grow. This is one of those movies, and make you laugh, too. Grand Prix goes to La Vita è Bella, Roberto Benigni. Mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ces moments. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Je voudrais, pour le sujet de mes films, to dedicate, how do you say en français, dédier mon film à tous les gens qui sont pas là et qui nous ont laissés pour nous donner et nous faire comprendre qu'est-ce que c'est la liberté, l'amour, la légèreté et la vie. Ma canne, j'avais pas la... Je ne trouvais pas la manière de démontrer ma gratitude à quelque chose que j'attendais pas. Alors, quand on dit un prix pour toi, c'est quelqu'un qui t'embrasse, qui te donne un baiser. Alors, j'avais envie de démontrer ma gratitude. Il y a beaucoup de monde qui jette des roses. Non, moi, je jette moi-même. Ce qu'il y avait de plus courageux, c'était peut-être de ne pas être juif et de faire ce film sans être juif. Ça, c'était très audacieux. Oh, je vous remercie, mais quand on fait un film, on doit être toujours audacieux, avoir du courage. Parce que quand on fait un film, avant tout, on doit être en amour avec l'idée, avec le film, avec tous les mots, je dirais. Parce qu'alors, quand on tombe amoureuse, on doit être audacieux et courageux. Parce que quand tu tombes amoureuse, tu es nu, tu es vulnérable, on sent que tu as peur. Non, c'est fort, l'amour, c'est quelque chose, c'est une divinité. Alors, quelquefois, il se montre à qui croit en cette divinité. Maintenant, je parle comme Saint François. Andiamo Giosuè, andiamo. Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo? Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono, ognuno fa quello che gli pare, Giosuè. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro per esempio non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E cosa, là c'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un cinese che ha un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui cinesi e canguro non ce li vogliamo. Gli sono antipatici, io. Ma noi Liberia facciamo entrare tutti. No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda. Chi è antipatico a te? I ragni a te? A me i pizzicoti. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai pizzicoti. Oh. Avant tout, c'est une histoire d'amour. Et j'avais besoin de l'ambientation d'une la chose la plus extrême du monde. Il n'y a rien de plus, c'est par excellence extrême, les camps d'extermination, qui est inexplicable, inoubliable, et je ne trouve pas les mots, parce que personne ne trouve pas les mots pour l'expliquer. Mais surtout, c'était l'histoire de quelqu'un qui, avec l'amour, avec la légèreté, avec la fantaisie, l'imagination, passe à travers le plus grand cauchemar, l'enfer, qu'il change le monde qu'il y a autour avec l'imagination pour sauver l'innocence et la pureté avec son propre langage, le langage du jeu, en les faisant aller au but du chemin. Et quelquefois, le clown, il peut parler, il peut arriver à des sommets qui, peut-être, quelquefois, le tragique n'arrive pas parce que le clown, il peut se permettre d'en parler avec légèreté. Parce qu'on vous compare à des cinéastes comme Chaplin, comme Keaton, même parfois, ou pourquoi pas, Woody Allen. Quelle référence est-ce que vous préférez? Bouddha, oui. Maintenant, oui, ça sont des cadeaux qu'ils me font. Je les remercie vraiment beaucoup parce que ce sont comme Dieu pour moi. Vous avez nommé des Chaplin, Buster Keaton, sont comme pour un sculpteur d'être comme Michelangelo, non? Toutes les choses artistiques formidables, pleines de poésie, sont des poètes. Alors, le but, c'est d'arriver à faire de la poésie ou la beauté, qui sont des bénéfacteurs du monde. Les visages de Stan Laurel, non? Le visage, vous imaginez quelque chose de plus beau dans la vie. C'est quelque chose, c'est un cadeau, un don
qui nous a donné le ciel, non, le visage de Stanlauer. Dans ma vie, je suis un peu comme ça, je pense à le visage de Stanlauer, o le mouvement de Groucho Marx, e ça, change le monde, no? Guarda qua, hai visto? Bella, eh? Guarda qua, Siamo iscritti, E quando sono arrivato là per l'iscrizione, cioè l'arbitro mi ha fatto, dice no, lei e suo figlio qui non risultate, non avete pagato la quota. Mi ha fatto venire un colpo, dico, oh, dice potete tornare a casa, dico no, a casa ci vai te. Gli ho detto io e Giosuè siamo iscritti, ma scherzi, dammi il numero, infatti me l'hanno dato, guarda qua, bello, per sicurezza me lo sono fatto mettere anche qui, vedi? Insomma, hai visto il babbo, Giosuè, che dove ti porta, che per posto, Est-ce qu'il y a des sujets que vous interdiriez de traiter au cinéma parce que vous ne voulez pas rire de tout? Oui, tous les sujets sont interdits de rire si on n'est pas poétique, si on est grossier. Alors ça, on peut rire de tout. On peut rire de la mort, comme Saint-François, mais on ne peut pas rire de la mort en se moquant ou de l'Holocauste, que per carità di Dio, mais jamais, naturellement. Mais on ne peut pas le penser aussi, si je voudrais. Maintenant, je fais un effort et je vais me moquer au fait des gags ou des slapsticks sur l'Holocauste. C'est impossible. Je respecte l'opinion parce qu'il y a des préjugés sur les films. Ils pensent peut-être que c'est une comédie sur l'Holocauste, qui n'est pas comme ça. C'est une tragédie sur l'Holocauste. C'est un comédien qui a fait un film sur l'Holocauste, mais ce n'est pas une comédie sur l'Holocauste. Et est-ce que vous pensez que ce sera difficile pour vous d'écrire un autre film après celui-ci? Est-ce que ce sera peut-être encore plus difficile que les autres films que vous avez écrits? Oh, mais non, parce que c'est plus facile, vous connaissez plus. C'est toujours très difficile. Mais l'amour, les manifestations d'amour qu'ils m'ont donné pour ce film-là, c'est comme une pousse à faire, comme on dit, ah nous t'aimons, maintenant tu dois être joli, non, c'est quelque chose comme un petit enfant. Vous avez envie de quoi? Vous avez envie d'écrire sur J'ai quoi? envie de continuer à faire des choses belles, de penser une histoire et dire les moments que je dis, alors j'ai une histoire à te raconter tellement belle. Ça c'est la chose la plus belle qu'il y a dans le monde, non, de raconter l'histoire. Je pense que c'est la plus antique, non, aussi. Oui. Voilà, je vous rappelle que La Vie est belle sort mercredi prochain. On en reparlera bien sûr dans le Journal du cinéma. Quant à moi, je vous retrouve demain. Salut! Le Journal du cinéma avec Carte Noire, un café nommé Désir. Le corbeau est la source de son pouvoir. Le lien entre le monde des vivants et l'au-delà. Supprime ce lien et il sera vulnérable comme n'importe quelle personne. Sais-tu comment te battre? Et toi, sais-tu comment mourir? The Crow, l'ange de la mort, ressuscite sous les traits de Vincent Pérez. The Crow, la cité des anges de Tim Roth avec Vincent Pérez et Iggy Pop, dimanche 18, 20h35. Il faut que je retrouve les autres et que je finisse ce que j'ai commencé. Chica.